Salut les Stratoniens, j'espère que vous avez passé tous un bon week-end. On est parti aujourd'hui pour cette vidéo, donc comme j'ai dit dans le titre, prudence, faites attention par rapport à ce Bitcoin. Je vais vous montrer les liquidations, on va aller voir l'Ether, le BNB comme d'hab, on va aller voir Twitter et on va aller voir cette petite liste d'alt. Donc on a le Rune, le Luna et le GMT sont deux alt que j'ai envie de shorter. Même le GMT, je vais vous expliquer un petit peu aussi ce que j'ai tenté de faire. N'hésitez pas à me balancer en description les vidéos que vous voulez que j'analyse dans la prochaine vidéo. Je prendrai ça en compte. Et puis on ira voir les liquidations, l'order book. On va aller voir mon petit trade que j'ai actuellement sur le Rune. Et puis on va aller faire aussi un petit tour sur toutes les analyses sur Twitter, que je trouvais ça plutôt assez intéressant à vous partager. Maintenant, je vais d'abord vous dire un truc. Alors, j'ai partagé un petit concours. Ici, je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à y aller. C'est super simple et ça vaut la peine. C'est parmi les 20 premières personnes. Actuellement, j'ai été checké. Il y en a 3. Parmi les 17 ou les 18 premières personnes qui vont s'inscrire sur Bybit et qui vont faire un dépôt de minimum 10 $, il y en a un d'entre vous qui va gagner 100 $. Donc, je trouve que ça vaut la peine. Je vous ai partagé ça parce que j'avais envie. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je mettrai le lien dans la description. C'est facile, c'est juste faire un dépôt. Vous n'avez pas besoin de payer ou quoi que ce soit. Même pas besoin de faire de KYC. Super facile. Donc, si vous n'avez pas de compte, je mets le lien dans la description. Et puis, pour les gens qui en ont un, n'hésitez pas juste à faire un dépôt. Et puis, vous allez directement être pris en compte dans le concours. Donc, je souhaite à tous bonne chance. Et puis, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est parti sur ce Bitcoin, comme je dis, prudence, je vais vous montrer 2-3 petites analyses sur Twitter pour commencer. D'abord, on a une clôture en weekly, donc on a eu cette clôture en weekly plutôt pas mal, mais elle ne valide absolument rien. Ce qu'il nous faut, c'est une clôture en fait au-dessus de cette grosse bouche diverte ici pour vraiment valider ça. Et en plus de cette EMA 200, là, on aura vraiment une vraie validation de la suite. Ok, on a le MACD qui va croiser, mais bon, pour le moment, il n'a pas croisé. Et bon, ok, il va croiser, mais pour moi, ce n'est pas un indicateur à prendre en compte. Ici, on a l'Ether qui n'a pas encore cassé cette potentielle oblique, même si ici, il la prend depuis un petit peu nulle part, et puis il l'aligne ici, donc ça, on devrait plutôt l'aligner comme ceci. Pour le moment, il y a zéro cassure, donc ça ne sert à rien de s'exciter. On a cette petite potentielle triangle de compression en vague d'Elliott. Donc ici, on a une ABC qui forme une grande A. Ensuite, on a une ABC qui forme une B. ABC qui forme une C. Ici, on a AB et puis C qui forme la D pour ensuite remonter en E et potentiellement trouver en fait notre bas de 4 plus bas, nous faire un plus bas que les anciens et ensuite exploser. Donc franchement, faites attention, pour le moment, il n'y a eu aucune cassure, aucune validation, ça ne sert à rien de s'exciter. Ici, on a même un triangle de compression, donc lui, il a été déjà tiré un petit peu mieux. Je rappelle que les triangles de compression suivent souvent la tendance, donc on est en tendance baissière, triangle de compression, on continue la tendance baissière. Donc faites attention, ça ne sert à rien de FOMO parce qu'on est un petit peu en train de pumper, vraiment, patience. Ici, du côté des liquidations, on a 2-3 petites liquidations un petit peu vers le nord, donc jusque vers la zone des 42 000. Donc moi j'ai placé un petit short, bref je vais vous montrer après, vers la zone des 42 000 et on a toujours ce pic de liquidation, hein, je vous le montre ici, qui est plutôt énorme jusque vers la zone des 39 000. Donc je vois mal le Bitcoin continuer à pousser tant qu'on ne vienne pas chercher en tout cas la zone des 39 000. Vraiment, c'est vraiment la zone clé et c'est la zone sur laquelle, à mon avis, on va venir chercher avant tout. Du côté de l'order book, on va passer sur Binance Future. Il y a toujours des petites barrières ici. Donc, ça correspond pile poil aux liquidations vers la zone des 41 800. J'ai mis mon ordre vers la zone des 41 800 aussi. Ordre de vente. Donc, voilà, il y a des gens qui veulent pousser ce marché vers le bas. Ensuite, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Passons directement sur cette fameuse charte. Donc ici, on est venu faire un nouveau plus haut que celui-là. Ici, on voit bien. Et ici, on est vraiment en train de faire un nouveau plus bas. On maintient cette EMA 200 ici en 12 heures. Ici, on voit bien qu'on est dans une tendance haussière. On fait des plus bas toujours plus haut. Donc, j'imagine pas tous les stops qui sont en train d'être posés en dessous. Les liquidations qui sont vers ici, la zone des 39 000. Donc, c'est par là aussi où j'ai mis mes ordres, mon TP et j'ai mon petit ordre de short vers là-haut. Donc ce que je m'attends, c'est de venir chercher les liquidations vers la zone des 42 000, c'est parfaitement vers mon entrée, donc juste avant. Et en plus venir chercher ce petit aller-retour ici, tac, faire le petit retest de ce petit M-top et ensuite corriger. Donc ça, c'est vraiment le plan actuellement de ce Bitcoin. On va zoomer un petit peu juste pour vous montrer qu'en fait, on peut continuer largement à chuter directement ici si on passe même en 3 minutes. Ici, on voit bien que on est venu chercher les stops qui avaient positionnés au-dessus de ça. Donc ici, ils ont bien été cherchés. Donc même 3 fois, hein, tac, tac, tac.
Ensuite, ça chute, on vient chercher les stops un petit peu en dessous. Et du coup, là, on est en train de remonter. Donc, vraiment zone aussi potentielle de short. Ça sera ici pour ensuite rechuter vers le bas, complètement faisable. Bon, pour le moment, on va patienter. J'ai ouvert un petit short sur le rune, si je ne dis pas de bêtises, qu'on va aller voir dans 2 secondes. L'Ether aussi qui peut me passer. Donc, plutôt assez intéressant aussi du côté de l'Ether. Encore une fois, méfiance, on arrive dans des zones dures. Et puis, si on dézoome un petit peu, on n'est toujours pas venu chercher un nouveau sommet. Donc ça, il va falloir aussi prendre en compte. Pas de nouveau sommet pour le coup. On n'est pas loin d'exploser à la hausse. Mais encore une fois, faites attention, le Bitcoin, c'est le roi. Du côté du BNB, on va zoomer aussi un petit peu. Donc lui, il a bien pumpé, il a cassé la trendline, hein, comme on l'avait dit depuis un certain temps. Maintenant, on est aussi en train de repartir vers le nord. Je pense qu'il faudra se méfier de toute cette zone ici qui peut vraiment nous poser problème pour le BNB pour ensuite rechuter vers le bas. Ce qui serait assez intéressant, c'est de venir retester les petits allers-retours. On a la même chose sur l'Ether. Hein. Ça serait vraiment de revenir retester toute cette zone-ci qui pourrait être assez intéressante. En tout cas, passer en dessous ici, récupérer les stop-loss. Donc, récupérer les stop-loss là-dessous, descendre un petit peu, récupérer les stop-loss là-dessous et ensuite partir vers le nord. Ça serait plutôt malin pour l'Ether. Ensuite, on va parler du SP500 qui continue à bien pump ici. Donc, prochaine zone, ça sera ici la zone des 4600 points. Du côté des CME, on a le gap vers la zone des 42 000 qui correspond aussi du coup aux ordres qui sont placés sur l'order book. Ici, qui correspondent aux liquidations. Donc, ça commence à faire une belle zone de confluence. Voilà, vers la zone des 41 920 qui pourrait être super intéressant à venir chercher du côté du BTC. Maintenant, on va passer directement sur nos petites altes. Hop. Donc, n'hésitez pas à mettre en description les altes que vous voulez. Donc, ici, on a le rune. Donc, actuellement, moi, j'ai shorté un petit peu avant. J'ai shorté ici parce que je me suis dit que ça allait directement dumper. Donc, là, j'ai shorté le rune. Pourquoi? Tout simplement, on a en fait une pattern de top. On vient chercher les stop loss au-dessus. Donc, on avait ce premier top. On vient chercher les stop loss au-dessus. Ensuite, on a fait un nouveau plus bas. Contrairement à tous les autres, vous allez me dire, ah ouais, mais ici, pourquoi ça change? À chaque fois, on vient chercher les stops. On vient chercher les stops par rapport à celui-là et celui-là. Mais en fait, parce qu'ici, on est venu faire un nouveau plus bas. Et du coup, là, ça nous inverse la tendance. On fait un plus bas que celui-là. Et là, on est en train de faire un top plus haut que celui-là. Plus bas que celui-là. Donc, ici, ça nous inverse la tendance. Moi, j'ai mis mon TP ici en dessous. Et puis, malheureusement, mon ordre principal n'a pas été pris, mais j'ai shorté directement ici. Je pense que je suis un petit peu trop gourmand ici. Quand on a ces zones d'aller-retour, je devrais plutôt prendre l'ancienne zone de support en tant que résistance pour essayer de shorter au lieu de prendre la borne haute. Et souvent, on a du mal à venir chercher autant haut que ça. Donc maintenant, on va patienter. Si je aligne ce petit short ici, ça va me le mettre. Je l'ai un petit peu comme ceci, je pense. Ouais, je dois avoir un truc comme ça. Si on va juste voir sur Delta. J'ai short à 8,966. Donc si je mets ça, ouais, un petit peu plus bas. Ouais, voilà, un truc comme ça. J'ai short par ici, donc maintenant on va patienter tranquillement. On va voir jusqu'où ça peut descendre. Mais voilà, j'ai shorté ici. Petit trade bien sympa. Encore un petit trade que j'ai partagé dans mon groupe privé. On va patienter. En tout cas, il y a un joli ratio de environ 3. Là, j'ai un ratio de 3. Et je pense que ça, je vais pouvoir largement le descendre. Vu que je pense pas qu'on montera autant haut. Ensuite, ici, on a le rune. Donc, le rune, j'attends toujours. Personnellement, j'attends toujours un petit retest sur ces zones-là. Donc, je me dis encore une fois, est-ce que je suis pas trop gourmand à vouloir prendre la borne haute ici et je devrais pas plutôt prendre la borne basse? Donc, quand je dis la borne basse, ça serait venir chercher ici. Du coup, je serais rentré pile poil sur la mèche. On verra ce que ça donne. Les stops ont été pris au-dessus ici, on le voit bien. Est-ce que le Luna serait attenté à venir chercher les stops là au-dessus? À voir. C'est pour ça que je préfère pour le moment patienter par rapport à ça. Et ensuite, ici, on a le GMT. Donc, j'ai tenté de le short, mais je me suis pris mon stop loss. C'est un petit peu dommage. J'étais un petit peu trop serré. En fait, j'ai voulu shorter juste au-dessus de ces mèches. Tac, tac, donc je suis rentré pile poil par là et j'avais mis mon stop loss juste par là. Mais finalement, on est venu chercher un petit peu plus haut malheureusement. Et puis du coup, j'avais pris mon stop loss et là, on est en train de descendre. Méfiez-vous, on a quand même des fundings super élevés. Ce qui était assez intéressant, c'est même de passer, pourquoi pas en 5 minutes, de venir chercher ici la petite zone d'aller-retour. Donc ici, on le voit bien, la petite zone d'aller-retour qui n'a pas été retestée. Donc cette petite zone, vous voyez, celle-ci, elle a été retestée, mais celle-ci n'a pas été retestée. Donc c'est exactement ce qu'on est venu chercher finalement. Tac. Donc si on dézoome un petit peu maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne, je saurai pour les prochaines fois. Donc vous voyez, on est venu parfaitement chercher cette petite zone aller-retour. Et ça aurait été une belle zone potentielle de short. Finalement, moi je l'ai raté parce que j'ai pas
j'étais pas devant la charte et vu que je me suis pris mon stop loss. Et là, on avait de nouveau la même petite pattern, donc le top et le bottom. Ici, on fait déviation, ici, on fait déviation. Petite zone d'aller-retour, petite zone d'aller-retour. On est venu retester ça parfaitement. Et du coup, bah là, ça continue à chuter. Ici, on a un joli bear flag, je pense qu'il sera continué, qui va être pété vers le bas. Et ça va continuer à descendre tranquillement pour le GMT. Donc voilà, essayez d'être un petit peu précis. En tout cas, moi, j'essaie d'être toujours de plus en plus précis dans mes analyses. J'espère que ce genre de petite vidéo vous plaît. On va juste faire un petit débrief donc, sur ce Bitcoin ici. Est-ce qu'il est venu chercher notre petite zone? Donc voilà, là, il commence déjà à avoir du mal, vous voyez. On commence déjà à avoir du mal, on n'arrive pas à nous former un nouveau top. On vient retester cette fameuse zone. Donc, tac, cette zone. Je pense qu'à partir de même là, on peut largement se péter la gueule. Encore une fois, si on suit les liquidations, on aura deux zones qui sont assez intéressantes jusqu'à la zone des 42 000. Donc, on peut toujours remonter jusque là. Moi, j'ai mis mes ordres juste avant la zone des 42 000. Il faut le mettre juste avant un chiffre rond, surtout si vous êtes en short. Et ici, on a toute cette liquidation à venir chercher, qu'on viendra chercher un jour ou l'autre. Donc, de la zone des 40 000 à 39 000, ça viendra un moment ou un autre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à participer au concours. Franchement, c'est super simple. Et vous avez une grande chance en fait de gagner quelque chose. C'est ça qui est bien quand il y a des milliers de personnes qui participent à un concours, c'est vite compliqué. Là, vous avez de grandes chances. Je mettrai le lien dans la description. Foncez. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée. N'hésitez pas à mettre les alts que vous voulez voir dans la prochaine vidéo en description. Et puis, bonne soirée à tous. À plus.